Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui se passe dans un monde que vous ne connaissez pas mais qui a été éprouvé maintes et maintes fois. C'est le royaume d'Otto que vous allez découvrir à travers la ville la plus importante du royaume qui est la capitale où se déroulent du coup toutes les décisions stratégiques de la royauté. Alors, ce monde est composé de plusieurs grandes villes où chacune a ses spécificités. Certaines sont plus spécialisées dans les filous, tout ce qui est voleurs et compagnie. Certaines autres sont plus spécialisées dans tout ce qui est caserne militaire, d'autres dans les mines, d'autres dans la magie blanche elfique et d'autres avec des hommes lézards. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc plutôt à la royauté et nous allons découvrir ceci à travers les yeux d'un jeune noble qui est possiblement fauché. Au nom doux de Messire Gustave de la Gouttelette, veut-il se présenter? Oui, je suis Messire Gustave de la Gouttelette, fils et héritier du grand-duc Gustave de la Gouttelette. Mon père est malheureusement mort il y a cela quelques semaines lors d'une partie de pêche. Un hameçon perdu. Je suis donc l'héritier, avec ma sœur Clotilde, des terres, des fortunes et de tous ses biens. Mais depuis ces dernières années, avant de mourir, mon père s'est mis en tête que notre famille devait se rapprocher du petit peuple. Il a donc décidé de rajouter à la clause de son testament que je devais sortir de l'enceinte du palais et vivre une aventure si je voulais toucher l'héritage. Bien sûr, cette fortune, je ne souhaite pas la partager avec ma sœur. J'ai donc embauché un petit, un gueux qui a pour capacité de dresser des poulets de combat. Mais cela m'a l'air d'être tout à fait une très très bonne idée. Alors, est-ce que ce dresseur de poulets de combat, terrifiant par ailleurs, veut bien se présenter à nos chers auditeurs? Alors, salutations, je m'appelle Glavio. Alors, je préfère le terme de poulet mancien. C'est-à-dire, je suis éleveur de poulets, mais aussi vétérinaire, dresseur, maître d'armes. Je gère les poulets et j'essaye d'en faire des armes de combat, vu que les poulets sont beaucoup plus simples à éduquer et à s'approvisionner que les mercenaires, et je pense que je peux changer le visage de la guerre avec ces poulets et en faire du profit, bien entendu. Mes parents étaient des aventuriers respectables de leur fait d'armes, etc. Du moins de ce qu'on m'en a dit, puisque je ne les ai pas connus. Ils se sont fait avaler par un serpent géant durant l'une de leurs aventures périlleuses. Et je suis né post-mortemment dans le serpent qui m'a pris du coup Ah, pour son enfant. Et j'ai été élevé par ces serpents jusqu'à qu'une autre troupe d'aventuriers les terrasse et me sauve en m'amenant à l'église de Flauberge où j'ai été recueilli, élevé, éduqué. Et j'ai d'ailleurs une petite médaille que quand j'étais petit j'ai participé à la jeunesse flaubergienne où il y avait un petit marathon qui était organisé avec les orphelins et les enfants recueillis par l'église, et j'ai fini troisième égalité en poussant mes petits camarades dans la boue. Et voilà, j'étais très content. D'ailleurs, c'est Sœur Bénédictine m'avait fait un gâteau à cette occasion, et voilà. Et depuis, je ah, suis éleveur de poulets, poulet mancien. t'en as de la chance qu'elle t'ait fait un super gâteau. Ouais, et que pour moi. J'étais censé Yes. partager, mais j'ai tout mangé. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est du coup Flauberge, c'est un dieu, il me semble, de la foudre, un dieu qui est représenté par un personnage en bleu, et du coup, voilà, donc ça peut donner un petit ordre d'idée de quelle tête il peut avoir, sachant qu'il y a bon nombre de divinités dans ce monde, et que celle-ci en est un personnage plutôt emblématique. Voilà.
ce qu'il faut savoir sur Flauberge. Donc, nous voici à un moment clé, c'est que la transaction va bientôt se dérouler. Qui est-ce qui a donné rendez-vous à qui et où est-ce que ça va se passer? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette transaction toute particulière qui est une vente de poulets de combat? Bonjour, monsieur Gustave, c'est bien ça? Messire Gustave de la Gouttelette. Oui, messire, n'oubliez pas mon titre. Oui. N'oubliez pas mes honoraires non plus. J'ai ici le poulet qu'il vous faut. Où vous êtes? Où êtes-vous? Je pense que c'est justement dans les écuries des poulets où justement il y a des poulets qui s'entraînent avec des dagues et des bâtons et voilà je les entraîne et je pense que je vais l'amener directement C'est en dehors de la dans ville ou c'est plutôt proche de la ville ou même dans la ville? c'est en dehors de la ville, c'est une sorte de petite campagne où j'ai ma demeure et que D'accord. justement j'ai le champ qui a été emménagé en sorte d'arène de combat pour les entraînements où il y a également tous mes poulets. Et j'ai emmené Messire Gustave ici pour lui montrer ma marchandise et qu'il atteste lui-même, qu'il puisse également choisir son poulet. C'est donc D'accord. ici que vous habitez. Ça pue. Oui, ça sent le poulet, mais c'est normal. Oh. Mais comment faites-vous pour vivre ici toute l'année? Enfin, je vis ici, vous savez, ça va quoi, c'est pas. Puis ça a l'air libre. En ville, ça aurait été pire hein, avec les piantes Regardez, de poulet. mes bottes sont toutes sales. Attendez, je vais vous les essuyer, vous inquiétez pas. Et donc, Non, vous voyez. ne me touchez pas. Vous Ah, êtes sale aussi. ah bah non. Pourquoi? Mais je sens ma toge, je me fais. Bah non, je suis pas sale. Bon, enfin, moi ce que je vous propose pour l'assassinat, Frisson. ce sont des poulets ninja. Regardez, celui-là, il a une petite cape. C'est un mélange entre une autruche et un poulet furtif. Voilà, ça fait 3 générations que j'essaye de les croiser, etc. pour avoir le poulet ninja. Et je pense que c'est celui-là qui serait le plus apte par rapport à votre demande. Soit, faites-moi donc une démonstration. Ok, j'utilise mon petit triangle et je teinte pour dire au poulet ninja de faire des acrobaties et qui démontre ses capacités de ninja. Fait ding. Et là, on aperçoit le poulet qui a complètement changé d'allure, qui regarde dans une direction et qui vous regarde avec un air noir et qui commence à sauter entre les poteaux de la structure en bois de l'écurie de poulet. Et vous le voyez ensuite qui est caché en haut d'une poutre. Il est furtif, hein. Il peut même picorer les cadavres pour ne laisser aucune trace. Impressionnant. Vous me dites qu'elle pourrait assassiner ma sœur discrètement. Intéressant. Oui. Après, il lui faut une mèche de cheveux ou un truc pour qu'il puisse reconnaître son odeur. Oui, j'ai ça sur moi. Je pense que ça pourrait le faire. Et combien prenez-vous pour la location d'un de ces poulets? Alors, je le regarde de haut en bas, je vois qu'il est plutôt riche, et du coup, je vais volontairement monter les prix. Je fais, on va dire, allez, pour vous, 25 pièces d'or. Hein. 25 pour un poulet? C'est un poulet ninja. Je suis poulet ancien, s'il vous plaît, monsieur, de génération en génération. Enfin, je suis la première génération, mais quand même. Vous ne trouverez pas De père en fils depuis moi-même. Vous ne trouvez pas d'autres poulets de poulets anciens dans la ville. Et en plus, contrairement à, vous pouvez éventuellement engager une guilde de voleurs, mais il y aura toujours des traces. Personne n'accuserait un poulet. Oui, c'est vrai. Puis 25 pièces d'or, c'est pas grand-chose par rapport à la richesse que je suis censé gagner quand j'aurai mon héritage. Mais malheureusement, j'ai quelque peu mes poches vides depuis qu'on m'a coupé les sources.
Mais si je vous promets 25 pièces d'or une fois que j'aurai mon héritage, est-ce que cela vous irait? Ça peut, mais il me faudrait quand même une petite avance. Vous savez, il faut que j'achète les graines aux stéroïdes et tout le matériel pour m'occuper de mes poulets. Le dressage, ça coûte cher, vous savez. Je sors ma bourse pour compter mes pièces. 1, 2, 3, 9 pièces d'or. Il me reste que 9. C'est un mensonge. Non. Non, Si. c'est un mensonge. J'ai ta feuille perso, c'est un mensonge. Enfin, je suis pas censé savoir. Oui, Est-ce que mais je... c'est plus une notification Apple, c'est juste une question, c'est un mensonge ou pas? Non, en vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, parce que, en fait, à la base, Paul, il avait tiré 9. En fait, je lui ai fait tirer un des 100. Hmm. Il est tombé sur 9, tu vois, pour déterminer sa forme. Et je lui ai dit, non, on va multiplier par 2 quand même. Enfin voilà, bref. On va dire que j'ai menti. Hein. Voilà, on va dire que t'as menti. Bien sûr, 9. Bien sûr que je sais compter. J'ai l'habitude d'avoir beaucoup d'argent sur moi. Est-ce que 9 pièces d'or vous irez? Quand même, 9 pièces d'or sur 25, ce n'est pas rien. C'est ridicule, ouais. Est-ce que 9 pièces d'or, qu'est-ce qu'on peut s'acheter en ville? Alors, je peux te dire, du coup, des choses Enfin, au qui ont niveau de été la vendues. valeur. Ah oui, je t'apporte ça tout de suite. Alors, pour 9 pièces d'or, pour l'instant, moi, j'ai les potions qui valent le plus cher, c'est 4 pièces d'or. Donc, ça veut dire que pour 9 pièces d'or, par exemple, tu peux avoir 2 potions qui font couler des objets flottants, plus potion euh, qui de gaz hilarant. Et ou sinon... Ah non, gaz hilarant, c'est 2 pièces d'or. Donc tu peux avoir 2 potions qui font couler les objets flottants, plus une potion qui fait de la fumée qui sente le paix. Ouais, la fameuse. Euh, je me sens un peu entubé, mais je suis un peu dans le besoin en ce moment, Oh, donc... attendez, je viens de retrouver une pièce. J'ai 10 pièces d'or. Allez, allez, vous m'avez l'air honnête. Très bien pour 10 pièces d'or, et puis Bien 15, sûr, nous pouvons 15 à la signer un livraison. contrat si cela vous va. Ah oui, bien sûr. Je sors un contrat et je fais une croix dessus. Parce que Est-ce que vous scellez la vente dans l'écurie ou est-ce que tu lui payes un coup ou est-ce que tu l'invites chez toi qui doit être à côté de cet endroit ou pas? Est-ce que genre tu fais Mm. enfin genre vous fêtez ça ou pas vraiment? Ah bah je Est-ce peux que lui c'est dans payer tes un habitudes coup. est-ce que c'est dans tes habitudes ou pas? Pas spécialement, mais après je vois que c'est généralement des poulets ninja, j'en vends pas spécialement. Moi, c'est plutôt des poulets guerriers, de mercenaires, etc. qui sont vendus en gros. Ça Là, veut c'est un dire que truc un tu peu, un réussis peu. à vraiment vendre tes poulets de base? Enfin, j'essaye en tout cas. Il y a justement Clémentine où j'ai eu un contact qui s'est plutôt bien passé, mais voilà, il y a toujours des petits accros. Oui, bah, je l'invite à l'intérieur et je dis au poulet ninja, toi viens. Et du coup, qui viennent aussi festoyer. Et voilà, D'accord, je lui sors un petit verre de cidre ou d'un alcool local pour d'accord. le faire boire et Et je sors un papier. ta maison, c'est une grosse maison ou elle est comment ta maison selon toi? On va dire c'est une sorte de maison de paysan. Elle est pas forcément très grande, elle fait peut-être... Bah, c'est en campagne, donc elle fait peut-être Ouais, 40 mètres carrés, quoi. Peut-être un peu ouais, plus. voilà. T'as un grenier et sinon t'as tout au rez-de-chaussée. C'est un petit peu ça. C'est à peu près ça, ouais, avec genre des grands Ok. murs en pierre parce qu'il n'y a pas de chauffage, peut-être une petite cheminée. Très bien. Donc Hmm. j'imagine plutôt bien l'endroit. Donc vous êtes autour de cette table et vous commencez du coup. Tu lui payes un coup Hmm. et là, là il se passe un truc bizarre. Là vous avez l'impression que vos membres s'engourdissent. Mhm. Et vous avez tous les deux bu ça et vous faites genre, vous vous regardez avec un air un peu suspect l'un vers l'autre, genre,
Genre, il m'a drogué. Alors, C'est très fort. et au fur et à mesure, bah, vous vous écroulez et vous allez me lancer un jet 2 pour savoir si vous vous cognez la tête ou pas. Ça d'être ivre. Ah, jet mais Donc, fallait faire plus ou moins. Glavio s'est cogné la tête. Aïe. Donc, il va avoir une sacrée bosse, ça c'est sûr. Et qu'en est-il de Gustave à ce moment-là? Et vous êtes tous les deux cognés la tête sur la table, comme les deux bons aventuriers que vous n'êtes pas encore. Et là, trou noir. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous vous réveillez difficilement, quasiment en même temps, attaché aux chaises de cette petite maison, et même le poulet qui était à l'intérieur est attaché. Vous voyez à l'intérieur de la baraque une dizaine de personnes qui vous regardent et qui font « Eh ben alors, on a décidé de piquer un petit roupillon ?» Bobby, il est où Bobby? Attaque Bobby. Je Eh non. crie Bobby qui est peut-être resté à l'extérieur, mais... Et là, tu n'as aucune réponse de Bobby, Ah. malheureusement. Mais que se passe-t-il? Veuillez me lâcher tout de suite. Qui êtes-vous, là, mécréants? Vous voyez, toutes les personnes qui sont en face de vous sont toutes en noir vêtues, avec des tissus qui cachent leur visage également. Vous voyez juste leurs yeux et vous les voyez qui sont totalement immobiles, à part un qui fait tomber un peu sa tête sur le côté, genre qui se fout de votre gueule, mais qui reste totalement silencieux. Je suis messire de la gouttelette. Vous me devez respect. Mhm. Ouais, c'est bien ça qui m'intéresse. Et là, il s'approche de vous et il fait vous êtes pas n'importe qui. Laissez mon client tranquille. De plus, votre haleine me pue. Oh bah c'est pas ça va pas être votre problème principal, je pense. Donc Que toi, voulez-vous? à ce qui paraît, tu vas toucher un héritage bientôt. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Cela ne vous regarde point. Ça se trouve, tu l'as même déjà touché. C'est Non. surtout ta sœur que j'ai touché, connard. Détache-nous. Là, il y a un gros baraquet qui s'approche de toi et qui te fout une claque. Et t'es sonné, t'arrives plus à articuler pendant environ 3 minutes à compter de maintenant. Ah, aïe, là. Et du coup, celui qui a l'air d'être le chef se tourne vers toi, il fait « Alors, quand est-ce que tu vas toucher le pognon ?» Je voudrais bien le savoir aussi, moi. Parce que là, tu vois, j'ai un peu envie d'avoir ma part sur cet héritage, une sorte de petite taxe, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous avez comme nom de famille la gouttelette? Non, je ne pense pas. Alors non. Sauf si vous êtes mon frère caché, vous n'aurez rien du tout de l'héritage. Ah ouais? Et si j'arrive à te convaincre de m'en donner un petit peu? Je voudrais bien voir ça. Bah, je me suis un petit peu renseigné sur toi. J'ai fait payer un poulet pour assassiner ma sœur pour pas qu'elle touche l'héritage. Ce n'est pas pour le partager au premier gueux qui passe. Ah ouais? Et moi, je sais que t'es très proche de bon nombre de personnes qui sont dans ce palais ou autour. Bien sûr, j'ai des relations comme tout noble. Oui, mais tu sais que si ça se trouve, le petit Armand, si ça se trouve, il est plus chez lui, le petit Armand. Le petit Armand, Clairement, l'écuyer. oui, celui qui était quand même un proche de toi. Celui Oui, il qui, m'a appris à faire du cheval. bah oui, et tu tiens beaucoup au petit Armand. Disons que j'ai eu quelques liens avec lui. C'est un peu comme un animal de compagnie, vous voyez. Ah oui. Et si je te disais que j'avais aussi Wilfried? Wilfried? Oui? Peut-être que ça va te faire un peu plus réagir parce que j'ai l'impression qu'Armand ça fait pas assez peur. Écoutez, laissez Wilfried tranquille. C'est un peu comme un père pour moi. Alors,
On va Peut-être faire un les peu choses. trop dit. J'en ai peut-être un peu trop dit, mais oui, on dirait que t'en as trop dit. Donc, alors, en gage de bonne volonté, je relâcherai peut-être Armand, et peut-être que Wilfried, je te le rendrai lorsque j'aurai l'argent. Est-ce que ça te va? On va dire que tu me donnes, on va dire que tu me donnes à peu près tout, et que Tout. tu peux garder, 200 pièces d'or. Mais c'est ridicule par rapport à l'héritage. Mais c'est bien le but. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bien que tu récupères ton petit Wilfried et ton petit Armand. Je n'ai aucune preuve que vous les détenez, de toute façon. Ah oui. Alors, et si je sors ça? Et là, du coup, et là, tu vois une mèche de cheveux blondinée et bouclée du petit Armand. Oh mon Dieu. Vous êtes perfide. Et tu vois qu'il y a un peu de sang sur la Oh. sur les cheveux, genre qu'il aurait peut-être été un peu agressé. Tu n'en sais pas plus. Et à part ça, du coup, là, il se retourne vers celui qui a été assommé et qui fait genre, ah, j'ai bien peur qu'il n'y arrive pas tout seul. Il va falloir que je lui trouve des motivations, enfin que je lui trouve un compagnon à ce petit noble bon à pas grand chose. Toi qui élèves des poulets de combat et qui m'a servi de bon serviteur pour organiser cette petite menace, est-ce que tu aurais des choses de valeur que je pourrais récupérer? Et du coup là il commence à fouiller les poches du petit Glavio. Non, Qu'est-ce que ne c'est? touchez pas mes poches. Et là, il commence à fouiller, il fait, est-ce qu'il a des trucs de valeur, ce mec? Je suis pas sûr. Non, Et là, il pas fait mes genre, oh, sacs de graines. et là, il fait, oh là là, mais ça m'intéresse, ça. Et là, il sort un petit objet qui est une médaille. Et il fait Eh, genre, pas de touche. Ça n'a aucune valeur marchande. Rendez-le moi. mais c'est, mais c'est en or, ça, cette petite chose. Il commence à croquer dedans, il fait, Hmm, ça fait. Oh, du Non, coup, c'est là, du ça, il met ça dans sa poche. contreplaqué. Non, Il met ça dans sa eh. poche et fait. Eh ben, on va dire que lorsque tu auras fini la petite mission avec ton compagnon, je te la rendrai et puis tout ira bien. Et puis aussi, hein, si vous voulez pas me donner l'héritage, il suffit juste de me trouver la somme en question. Et Combien vous voulez-vous? je sais pas, combien estimes-tu la richesse de ton père? Moi, j'ai pas tous les détails. J'ai pas tous les détails Je de ton suis visage non pas. plus. Petit filou, je t'aurai. Je récupérerai ma médaille et je vais t'attacher tout nu au milieu des poulets. Je mettrai des graines pour qu'ils te picorent jusqu'à l'os, petit. Aïe. Méchant. Cette menace est ridicule, mais bien dit. Pas mal. J'avoue que c'est un peu ridicule. Il se retourne et il fout une petite claque dans la joue de Glavio. Aïe. Vous savez que j'ai des soldats à mes ordres, je pourrais vous faire tuer. Ah ouais, bah j'ai l'impression que t'engagerais pas un poulet de combat si t'avais des soldats à tes ordres. Mais il Eh, faut mes que poulets de combat sont les je touche meilleurs. l'héritage. Ah oui, donc pour l'instant t'as pas grand chose en fait. Écoutez, je ne peux pas toucher l'héritage tout de suite. Il me faut vivre une quête, une aventure avant. Je n'ai rien pour l'instant. Eh bah t'as qu'à faire en sorte que l'aventure te rapporte du pognon, et puis tu me donneras une partie du pognon de l'héritage et de la quête. Tu te démerdes. D'accord. Moi en tout Et que- cas, je pense qu'on s'est tout dit. Pour faire tout ça, bon allez, je vous donne 2 jours. Puis on se retrouve ici dans 2 2 jours. jours. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, on Et se vous retrouve dans appelez 2 jours. comment? Mais oui, Bah, on se retrouve où? ici.
je vous donne pas mon nom parce que vous êtes quand même sacrément culotté. Et du coup, je vous laisse comme ça, et puis je vous laisse le soin de vous détacher également, parce que bon, je pense que vous pouvez le faire très bien tout seul, vu que vous êtes des aventuriers à présent. Et là, il claque des doigts, il se retourne vers ses compagnons, et puis il se casse. Donc vous Je êtes, retiens son visage quand même. bah, sachant qu'il était à moitié caché. Il Donc était caché, ok. et tu peux juste voir ses yeux en fait. Est-ce Donc que je peux voir un signe distinctif, un objet, quelque chose Sur les capes ou peut-être un logo, truc. tu peux voir que il a les yeux qui sont un peu maquillés, qui sont un peu assombris, donc avec du maquillage, mais C'est Batman? c'est peut-être juste pour ne pas qu'on puisse le reconnaître, mais sinon tu vois juste qu'il a l'air d'avoir à peu près une quarantaine d'années, avec pas mal de rides, qu'il a l'air d'avoir vécu, il a la peau un peu tannée par les aventures qu'il a pu vivre auparavant. Et que Et ça a quelle l'air taille? d'être genre un mètre 70, il est pas vraiment impressionnant, mais t'as vraiment l'impression que c'était un cerveau, et puis enfin genre il t'a piégé alors que t'allais faire cet achat. Ça veut dire qu'il connaissait les habitudes de Glavio en ce qui concerne les boissons d'après paiement, enfin d'après contrat, on va dire, que qui savait que tu allais faire tout ça, et donc qu'il était très bien renseigné. Donc tu es enquiquiné. Voilà. Non. Et D'accord. donc Glavio, tu as à peu près les mêmes conclusions de ton côté. Voilà, maintenant vous êtes attaché. Que faites-vous? Nous nous sommes Je, bien fait avoir. je demande à mon poulet contorsionniste de se détacher et de venir nous sauver après. Vas-y, Donc bouge l'aile droite et vas-y. C'est un ninja. Il peut le faire. Hein. il obéit à la voix. C'est pas seulement avec le triangle. Ah, ça dépend, mais le triangle, c'est un outil. Mais, Ouais. et est-ce que j'ai mon triangle sur moi, peut-être dans ma poche ou... Bah tu vas me faire est-ce que tu essayes de le faire juste à la voix? J'essaie d'abord de le faire à la voix, voir s'il Tu vas, comprend ce tu que vas je me, dis. je- tu vas me jeter un des 3, et si tu fais 3 ça, 3 ou 2 ça ne marche pas, et si tu fais 1 ça réussit. Non. C'est raté. Donc là, tu vois que le poulet déjà est peut-être trop perturbé par le fait qu'il soit attaché, mais en plus, du coup, il l'a pas compris. Donc, que fais-tu? Ah, Oui. c'est... Ils ont pas l'habitude d'être attachés, mes poulets. Je vais essayer de peut-être de forcer un peu, essayer de mettre ma main dans ma poche pour essayer de récupérer le triangle du bout des doigts. Tu sens en effet qu'il y a le triangle au bout de tes doigts. Est-ce que tu arrives à te défaire? Est-ce que ta force de base est plutôt balèze, ou est-ce qu'elle est plutôt ridicule? Elle est plutôt 32. ridicule. 32, Ah bah non, tu vas me... finesse, c'est du contorsionnisme. Non. Eh ben, on va faire une moyenne des deux. On va dire que du coup, au lieu d'avoir 32 ou 60, tu es à entre les deux. Donc ça veut dire que tu es à 45. Donc tu vas me jeter un des deux, et tu vas me dire ce que c'est la réussite du truc. 2. C'est raté. Tu n'arrives pas à attraper ton petit triangle. Tu es bien triste. Est-ce que de son côté, Gustave a une meilleure idée? Est-ce Nous que allons la voir ça cheminée est maintenant. allumée? La cheminée, je pense que nous sommes en mi-saison. Il y a peut-être un petit feu de bois. Est-ce que je peux me faire basculer pour me rapprocher de la cheminée et faire brûler les liens? Ouh, c'est dangereux. Tu sais que le feu, ça brûle et que ça peut brûler très très fort. Et que tes mains sont attachées au passage. Sinon, où est mon épée? Ton épée, bah, je pense que ton épée, vu l'allure de ton personnage, Ils sont partis avec. elle, elle est dans son fourreau. Donc, que faire vu que tu as les mains attachées dans ton dos? Mais écoutez, vous avez des poulets d'heure, non?
Oui, mais sans mon triangle, c'est difficile. Je les dresse à partir du son qu'ils entendent. Hmm. Quoi? Nous allons Je... mourir ici, c'est stupide. Sinon je crie à l'aide, au secours. Viens t'aider. Au cas où il y Écoutez, a un ici, voisin qui peut entendre. Mhm. on est attaché comment en fait? C'est les mains? Vous êtes attaché dans le dos et vous avez les mains qui passent à travers les bras qui passent à travers les barreaux de la chaise. Ah ouais, donc on est vraiment bloqué. Les pieds sont attachés ou pas? Non, les pieds ne sont pas attachés. Ah, bah je peux me lever déjà, sinon. Ouais, tu peux te Ah oui. lever. Et est-ce que je peux, je sais pas, aller à reculons, essayer d'aller dans la cuisine, choper un petit couteau à manger, Ouais, tu peux faire ça, ouais. sans trop faire renverser de trucs, mais. Ouais. Bah tu vas juste faire un jet 2 pour savoir si tu fais renverser des trucs dans ton chez toi. Ah et non, tu ne fais rien renverser parce que tu connais excessivement bien ton En chez même toi. temps, c'est là que j'habite, et du coup, j'essaye de récupérer un couteau de cuisine et bah, Et du coup, de me trancher les liens. de te trancher la gorge parce que t'es suicidaire, parce qu'on t'a piqué ta médaille. Alors, tu me Donc, fais un des deux, et si tu fais un, tu meurs. donc, tu réussis à te détacher. Bravo! Détachez-moi aussi! Eh bien, je vais détacher mon client prestement. Et Merci bien. vous êtes tous les Je, deux détachés. Et je, maintenant, vous êtes. je me Que rue faites-vous? dehors. Je me Mhm. rue dehors avec mon épée. Revenez si vous êtes des hommes! Tu les vois même pas, ils sont pas là. Je regarde dans tous les sens. Et ils sont déjà bien loin. T'as l'impression de voir Merde! du mouvement au loin en direction de Cléto. C'est tout ce que tu sais. Bande de gueux! Bande de pucelles! N'ayez crainte, messire, je pense il y aura moyen de réguler cette situation. Est-ce que vous savez écrire? Pourquoi? Bien sûr que je sais écrire. Eh bien, j'ai un ami, Clémentine, c'est un paladin dans la cour du roi. Si on lui envoie un message, peut-être que nous pourrions avoir son expertise pour régler la situation. Nous avons quand même affaire à des malandrins et ce preux chevalier pourrait peut-être nous aiguiller sur la marche à suivre et éventuellement poster Oui. des annonces pour si poster des annonces, pas des annonces mais faire une chasse à l'homme, enfin ce genre de choses. Le signaler, du moins. Oui, bien sûr. Oui, cela me paraît une très bonne idée. Je pensais aussi, si eux, ils ont pas fait tomber, je sais pas, une mèche de cheveux, que vos poulets pourraient renifler et les retrouver. Je vais d'abord chercher mon poulet voyageur et je vais chercher après mon poulet ninja pour observer tout ça. Voilà, Très bien. je fais teindre, je sais pas comment on dit, le Euh, triangle pour aller récupérer deux poulets. De mon donc côté, j'écris la lettre. les poulets accourent et donc ils sont directement à tes pieds. Et de ton côté, tu écris une lettre à Hmm. du coup Clémentine, Clotilde. Non, Clémentine. Si, j'allais dire Clémentine, Clotilde. Clémentine le chevalier. Alors, donc, qu'écris-tu dans cette lettre? Euh... Vous pouvez me citer et comme ça il saura de qui ça vient. Chère Clémentine, je vous contacte afin de faire appel à votre aide, car moi et votre cher ami Glavio avons été victimes d'un guet-apens. Nous sommes à la recherche d'un groupe de plusieurs individus dont le chef est une quarantaine d'années avec des rides, 1,70 m et métissé. Maintenant que vous avez écrit cette lettre, euh, que faites-vous avec cette lettre? Parce que maintenant que vous l'avez rédigée, vous comptez en faire quoi? Vous comptez la poster? Vous comptez Je mets, la remettre en main propre? je prends Que comptez-vous faire? je prends un petit ruban que j'attache au cou de mon poulet coursier et je lui dis d'aller du coup livrer le message à Clémentine, hein, en lui donnant quelques graines de stéroïdes pour sa vitalité et qu'il aille un peu plus vite. D'accord. Et du coup, à Clémentine, à la fin du message, vous lui demandez une rencontre ou qu'est-ce que vous faites? Donc, Oui, le mieux serait de la rencontrer. Peut-être qu'elle pourrait aussi nous aider physiquement, je veux dire. c'est un homme, Clémentine.
C'est Il c'est s'appelle une- Clément. Il s'appelle Ah, ce Clément. n'est pas un homme. Si, Si, c'est un homme. C'est là, je pensais que c'était une femme. J'ai utilisé mes plus belles lettres pour la séduire. Ok. Bah, c'est un chevalier, pas une chevalière. Je sais pas Alors si... pourquoi s'appelle-t-elle Clémentine? Bah c'est Clémentine. Ah, le... Non, ouais. Ah, oh, Il oh. aime pas vraiment qu'on lui fasse la blague en plus. La dernière Oui, fois, mais sur les lettres, il il a écrit mal pris. Clémentine attachée. Ah, Ah, là, je vais la réécrire. est-ce que vous pouvez les détacher? Oui, je le fais. Je réécris une lettre avec des lettres moyennes, pas très belles, et voilà. Et sans les mots doux à la fin. Voilà. Au plaisir de vous revoir. Donc vous organisez une rencontre dans Cléto, ou est-ce que vous organisez cette rencontre? Je ne l'ai pas compris. Oh, je connais très bien Cléto, bah, j'y habite là-bas, on pourra peut-être se rencontrer là-bas, dans un café. Je connais un bon petit café. Hein, les fameux cafés oui, du bien sûr. Moyen-Âge. Ah oui, zut, mais c'est un homme. Non, mais un café, un bar-taverne, quoi. Un bar taverne, le fameux bar tabac, oui. Je connais un endroit là-bas où on peut boire un bon thé. Oh, le fameux thé du Moyen-Âge. Et bon, maintenant que cette lettre est envoyée par le fameux pigeon poulet coursier, C'est ça. que faites-vous? Cherchons des indices sur les gens qui nous ont agressés. Je congédie mes poulets et je prends mon poulet Bobby, mon mâle alpha avec moi parce que je sens que ça va être une aventure et que Ouais. je pose délicatement sur ma tête pour le préserver de tout effort et qu'il soit au maximum de ses capacités lorsqu'il devra combattre. Ah, Mais c'est il de a là une grosse paire de couilles. Non, ça c'est son jabot. C'est un poulet, c'est à Oh, l'intérieur. excusez-moi. Bah là c'est l'équivalent de ce qu'il mange en fait. Et ça fait une boule, mais c'est normal, c'est un poulet. Oui, Et tous les poulets moi, sont j'ai comme ça. l'habitude de les manger. Ah ben non, enfin oui, on peut les manger, mais ceux-là, ce sont des poulets de luxe. Je Des les connais pas cuits. Ah, mais bah celui-là il fait cuit aussi, mais pas pareil. Soit, je m'en fiche. donc Eh bien, vous cherchez, allons à ce Bartava Taverne vous pour cherchez boire du pas, thé. vous cherchez des indices à ce qui paraît à Oui. l'intérieur. Et là, en fait, vous trouvez sur la porte de l'écurie, vous trouvez une gravure faite à la lame. Donc vous savez pas exactement comment est-ce que ça a été fait, mais ça a été fait. Un signe représentant un cercle sur la porte. Voilà, c'est tout ce que vous trouvez au cours de vos recherches. Et ils ont vandalisé mon établissement, c'est triste. Voilà, je suis pas content. Un signe avec un cercle. Ouais. D'accord. Je prends un bout de papier et je redessine ce même logo sur le papier. Mais après, le poulet est déjà parti, mais oui, j'ai bien Non, du non, papier qui traîne par là. c'est pour nous, on va le garder avec Non, nous. je prendrais bien aussi Réfléchissez donc, mon ami, réfléchissez. Euh... voilà. C'est pas grave. Mais on réfléchit pas avec sa main dans le pantalon. Je vais retourner dans ma maison pour récupérer s'il y a encore la bouteille d'alcool qu'on a bu. En tant que Exactement. preuve, voilà, j'embarque ça, je prends un petit sac à dos, je la Ok. mets dedans et ça sera voilà une preuve pour la milice si on doit porter plainte. Voilà, Tu peux noter que tu as une potion paralysante dans ton sac, utilisable à tout moment si jamais tu en as besoin. Avez-vous aussi des vivres? bah, je peux trouver ça. Est-ce que j'ai de la viande séchée, des légumes, ce genre de choses? Oh bah C'est oui, bon, bah chez ouais. toi t'as ce qu'il faut, et puis même Des t'avais poulets. t'avais des graines, mais en même temps t'avais aussi des légumes pour aussi les nourrir. Hmm. Tu leur donnes une nourriture riche et variée pour en faire des poulets de Oui. qualité. Après, Mais les vous, stéroïdes, végétarien? j'évite de les manger, mais... Non, Euh, je demandais si vous étiez végétarien.
Ah moi non, nullement non. D'accord. Il n'y a que les poulets dont vous ne touchez pas. Bah pas mes poulets, je peux manger du poulet, y a pas de souci, mais ces poulets sont des poulets de sélection, je vais pas les manger, D'accord. ce serait un sacrilège. Hein. Vous Après êtes rigolo. Et là, Ah, vous voyez au loin s'approcher euh, quelqu'un qui est trébuchant et en fort mauvais état. Bon sang, ils reviennent. Je sors mon épée. Et tu vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui est plutôt chétive et petite. est-ce qu'elle a une Euh, grande cape noire comme les autres Gugus? Pas du tout. Là, au fur et à mesure, la personne se rapproche et tu aperçois quelqu'un en fort piteux état avec les cheveux bouclés et blonds. Que voulez-vous? Nous n'avons pas d'argent pour vous.